Hey yo tout le monde, le marché des transferts approche bientôt et tous les grands clubs européens ont encore des moments cruciaux à disputer et il faudra rester concentré jusqu'au bout. Avant de commencer la vidéo sponsorisée par OneFootball, la meilleure application dans le foot, et grâce à cette application tu peux tout savoir tout en avance. Mercato, compo, blessures, résultats de match et surtout les rumeurs. Et le plus important, mettre le Barça dans tes favoris pour ne rien louper. L'application est gratuite et bien sûr le lien est dans la description. Tous les grands clubs européens préparent leur mercato longtemps à l'avance car je pense qu'un mercato réussi passe par l'anticipation. Et les transferts en mode freestyle, ça a évité le plus possible. Et malheureusement, il est donc normal que Manchester United s'intéresse à Ansu Fati, notre très jeune pépite, c'est normal. Tous les jeunes joueurs comme ça, que ça soit Mbappé, Dembélé, Haaland, etc. Ils sont convoités et c'est normal. Quand t'arrives à prendre un jeune crack de 18, 19, voire 20 ans, c'est environ 10 ans de très haut niveau. Si bien sûr la confirmation est au rendez-vous, n'est-ce pas? Non mais franchement imaginez, vous arrivez à avoir une jeune pépite de 18 ans, 17 ans, pour pas trop cher et par coup de chance il arrive à faire les beaux jours du club pendant 10 ans. Et ça c'est un rêve pour tout le monde. Comme par exemple Benzema qui est passé de Lyon au Real. Le Madrilène je pense qu'il avait 22 ans quand il est parti de Lyon et je suis persuadé qu'aujourd'hui le Real ne regrette pas du tout l'investissement qui a été misé sur lui. Mais Ansu Fati a 17 ans, il sera majeur seulement dans quelques mois et déjà là, 17 ans, il fait tourner la tête de tous les grands clubs européens. Moi à 17 ans, je faisais tourner mon slip et puis c'est tout. Mais cependant, si on en croit les journaux, c'est surtout les dirigeants de Manchester United qui est vraiment très chaud sur le dossier et c'est tout à fait compréhensible que nous, supporters barcelonais, et j'espère que vous l'êtes, sinon tu dégages. Non, je rigole bien sûr, chacun ses défauts, tu peux rester. C'est normal qu'on soit énervé, frustré. Maintenant, quand je vois Manchester jouer donc entre janvier et le début du Covid, avant que le monde s'arrête, je vois vraiment un nouveau Manchester avec une âme, et ça c'est grâce à Bruno Fernandes, le petit portugais qui a sublimé cette équipe. L'animation offensive, le collectif, je trouve ça bien meilleur, et ça c'est quelque chose que j'avais pas vu depuis 7 ans quand même, depuis le départ de Sir Alex Ferguson. On voit clairement une différence, et encore Pogba n'est pas là, Pogba qui a été blessé un petit moment, donc le portugais et le français n'ont pas pu jouer ensemble, donc je pense que ça va aller de mieux en mieux. Et maintenant Manchester va vouloir retrouver sa gloire, ça va passer par des recrutements intelligents, et malheureusement pour nous, Ansu Fati fait partie de leur plan. Ils essayent de faire plier le Barça, ont déjà proposé 100 millions d'euros, ce qui a été refusé par le club, et heureusement, car c'est pas nouveau depuis plusieurs années, la Masia n'est plus très glorieuse, productif, et j'espère vraiment pour nous, pour le Barça, tous les supporters, qu'Ansu Fati va pouvoir nous rendre fiers, et rester au club, j'espère, mais bon ça malheureusement, la réponse ne m'appartient pas. Alors je vous arrête tout de suite, on va tout de suite stopper les comparaisons débiles entre Ansu Fati et Messi, mais en parlant de lui, ce dernier aurait déclaré: j'ai été impressionné le premier jour où je l'ai vu s'entraîner, il a tout de suite retenu mon attention, et le match suivant, il faisait ses débuts avec nous, il a des prédispositions impressionnantes. Ansu Fati a bien débuté la saison, il a su profiter des blessures de plusieurs joueurs, Suarez et Messi, et aussi l'autre. Mais petit à petit, sa progression a été freinée, il n'était plus étincelant, et c'est tout à fait normal. Il avait que 16 ans, et à 16 ans, tu peux pas demander à un joueur, un gamin, vraiment un gamin, de pouvoir porter l'équipe, et surtout le Barça. Ansu Fati, c'est un diamant brut, pas net, brut, et il faut vraiment le soigner, le polir, le bichonner pour qu'il puisse monter en puissance petit à petit, et surtout prendre son temps. Le Barça, depuis le début de saison, a un peu de mal à sublimer le jeu, surtout dans les constructions, la transition entre la défense et l'attaque, et moi, je pense que s'il avait été là la saison dernière, donc 2018-2019, je pense qu'il aurait fait un pétard, qu'il aurait été bien meilleur, car le collectif était là, c'était au rendez-vous. Alors oui, c'est vrai, pour l'instant, Ansu Fati a beaucoup de défauts. Moi perso, je trouve qu'il n'ose pas toujours. Il est trop léger, ne percute pas assez. Et je vous répète, Ansu Fati, il est même pas majeur. L'entraînement, il vit en trottinette et même pas électrique. Il faut savoir être honnête, Manchester a tout à fait raison de penser à lui. Ansu Fati, c'est sûrement un futur crack. La somme de 100 millions d'euros a été refusée. Barcelone va bientôt et normalement le prolonger et faire passer la clause de 170 millions à 400 millions pour éviter toute surprise. Le Barça doit surtout pas le céder, mais franchement, si le Barça vend Ansu Fati cet été, c'est la catastrophe, la honte. Il peut vraiment faire des très grosses merveilles avec nous, à une grosse marge de progression, et même s'il joue pas encore beaucoup pendant 1, 2, voire 3 ans, dans 3 ans, il aura 20 ans. C'est pas grave. Il faut surtout pas lui mettre de pression, ne pas brûler les étapes et faire comme avec une femme, y aller petit à petit pour ensuite mieux glisser. Alors depuis quelques mois, j'entends beaucoup de comparaisons entre Ansu Fati et Vinicius, ce qui est normal. Pour le moment, et je précise bien pour le moment, je pense que le Brésilien est meilleur, il ose plus, se projette mieux, et ça même si oui c'est vrai il a beaucoup de gâchis, mais bon il a quand même 2 ans de plus, et à cet âge là de 17 ans, 19 ans, la différence se voit beaucoup, c'est pas comme les joueurs de 26 à 28 ans, là l'expérience est pareille, mais de 17 à 19, non il y a une grosse différence. Le Barça a tout intérêt de le garder, il a que 17 ans, alors pour l'instant donc le championnat a repris, je pense que son temps de jeu va diminuer, car j'espère en tout cas que Messi va pas se blesser, que Suarez ne va pas rechuter. Mais franchement pour le Barça, le truc vous l'imaginez? Car moi en tout cas je suis vraiment persuadé qu'Ansu Fati va devenir un très bon joueur. Et si vous le faites partir maintenant,
Ouais, en gros, c'est la merde. Ouais, t'as raison. Ah bah ça, on va le regretter, c'est sûr et certain. Et le prêter pour qu'il puisse bénéficier du temps de jeu, de l'expérience, ça peut être une bonne idée, mais pas au Barça. Pour Barcelone, en tout cas, le prêt n'est pas une bonne idée, car au Barça, en tout cas, l'identité de jeu est trop importante, il est trop présent, il est quasiment unique. La manière de jouer est trop spéciale, et si vous le prêtez à une autre équipe, donc il va jouer dans un certain système qui n'est pas le Barça. Et quand il va revenir, donc oui, il aura du temps de jeu, plus d'expérience, mais je pense qu'il aura perdu du temps. Après, bon, je me dis aussi que si Barcelone arrive à le prêter à une équipe entre guillemets moyenne pour qu'il puisse toujours être titulaire et qu'il joue en 4-3-3 dans la même disposition que le Barça, ça peut être une bonne idée, mais j'ai du mal à trouver. Et maintenant, on va se poser la question si malheureusement pour nous, Ansu Fati part à Manchester United, est-ce que pour lui, et vraiment pour lui, c'est une bonne idée? Bah honnêtement, je sais pas. Car comme je l'ai dit, Manchester va de mieux en mieux et que s'il est titulaire et qu'il bénéficie d'une bonne dynamique, du beau collectif, bah il va vraiment monter en puissance, prendre de la confiance et qui sait ce qui peut se passer. Donc forcément moi ce scénario je l'aime pas. Il est issu de la Masia et est en train de jouer avec le meilleur joueur du monde. Il est désormais espagnol, a vraiment cœur de vouloir réussir ici et surtout chez lui. Ici le Barça c'est son club, je pense son club de cœur. Car même s'il part, qu'il réussit à Manchester, bah, je pense que plus tard il peut avoir de très gros regrets de ne pas avoir persévéré et je pense que c'est tout à fait probable. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et nous on se dit à demain. Yo tout le monde. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne Auto à mon Barça, un commentaire, un pouce bleu, ça nous fait plaisir. Et nous on vous dit à la prochaine. Yo tout le monde!